Polynésiens, le rahui était une pratique ancestrale qui servait à préserver certaines ressources terrestres ou marines. Depuis quelques années, cette pratique connaît un nouvel essor dans le monde marin, avec pas moins de 13 zones de pêche réglementées mises en place rien que sur l'île de Tahiti. Dans ce magazine, nous irons à la rencontre de 4 personnes qui contribuent activement au rahui moderne de Tahiti jusqu'aux Australes, afin de préserver la biodiversité et son environnement. Direction Mataya, où Clément et Émile nous emmènent en mission de surveillance sur des zones de pêche réglementées entre Papara et Tevaiuta. On va aller dans les ZPR, montrer un peu ce qu'on est en train de faire, l'avenir de nos enfants. Ouais. La réussite du rahui passe par la détermination des pêcheurs eux-mêmes, comme nous l'explique Clément, président de la Fédération des Rahui à Tahiti. Donc l'objectif de cette fédération, c'est, comme on le dit, donc c'est de fédérer les comités rahui sur Tahiti et donc pour venir donc s'entraider effectivement donc, et s'échanger donc l'expérience des uns et des autres. Bon, allez, c'est parti, on va sur Papara, Ouais. dans votre zone. Ouais, pas dedans. Voilà. Alors moi c'est Otsenasek Émile, et je viens de Papara et je suis membre du comité rahui de Papara et puis trésorier de la nouvelle fédération avec Clément comme président. Clément, je le connais, ça fait un moment. On a grandi pratiquement dans la mer, comme on va dire. On pêche toujours jusqu'à présent. Et puis bon, c'est un bon copain. Dans mon parcours, donc j'ai fait beaucoup de pêche, donc la pêche en compétition, en chasse sous-marine. Donc voilà, et ça fait peut-être un peu plus de 40 ans que je pêche. J'ai vu l'évolution, donc à l'époque où tu faisais pêcher en bord de plage, donc tu attrapais du poisson, c'était suffisant, quoi. Donc et après, au fil des années, donc le poisson qui se raréfie, quoi. En cas d'infraction, une contravention jusqu'à 179 000 francs ainsi que la saisie des produits de pêche peut être effectuée. Fort heureusement, et malgré quelques exceptions, le civisme est de mise, comme en ce beau dimanche dans la zone de Papara. Vous voyez là, il n'y a personne. Ouais. Après, normalement c'est un dimanche, normalement il y a du monde. Après, ils peuvent venir se baigner, ça c'est pas un problème. Ouais. La zone couverte, donc qui part de Mataya jusqu'à Papara, la première zone en tout cas, donc elle faisait 11 km². Voilà, donc grosse partie dans le lagon. Et on a une partie à l'extérieur, donc 100 mètres après le récif, donc la zone est aussi en rahui. Sur la commune de Papara, il existe 2 zones de rahui. La première face au golfe d'Atimaono. La seconde près de Paea, dans la zone de Patere. Les 2 zones ont été reconduites jusqu'en 2027. Le jour où on a mis en place, donc on a défini la zone et l'arrêté est passé en Conseil des ministres, donc la DRM, donc les services du pays, donc sont venus donc effectivement positionner donc les bouées, donc pour signaler donc les débuts de zone, les fins de zone. Donc on a mis aussi donc en termes de communication, donc sur tous les points où donc les bateaux y descendent, par exemple la marina de Mataya, donc à Papara, donc une signalétique, c'est des panneaux donc indiquant donc la zone rahui et toute la réglementation qui va avec. La réglementation qui a été faite donc, avec la population, en accord avec la population. Si on ne touche pas sur un site, donc on ne pêche pas, forcément le poisson va revenir. Donc, après, en fonction des zones, donc, il y a des zones où c'est beaucoup plus propice parce qu'il y a du corail qui est beaucoup plus vivant. Donc sur le côté Mataya, en 2 ans, on avait vu que le poisson est vite revenu. Il y a des pêcheurs qui viennent pêcher la nuit et puis ils savent très bien qu'on n'a pas beaucoup de moyens de surveillance, mais c'est en train de se mettre en place de plus en plus. Donc, les premiers mouteux, ça doit être la population. Voilà. Ils doivent surveiller dès qu'ils voient un bateau, donc ils appellent effectivement donc, la police et tout. Souvent on nous appelle, donc on nous signale qu'effectivement il y a un bateau dans la zone, il y a quelqu'un qui pêche et c'est là qu'on fait descendre les moyens donc, de la commune, on dira.
pour intervenir, quoi. Il y en a qui trichent quand même encore, hein, donc voilà, c'est dommage parce que bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même qui trichent et qui viennent pêcher dans la zone. C'est ça qu'on veut arrêter. Et voilà, donc c'est avec le soutien de tout le monde. Sur la commune de Mataia, une grande zone de rahui est actuellement en place pour préserver les espèces marines. Des alternatives sont alors proposées aux pêcheurs afin de continuer leurs activités en mer, mais d'une autre manière, comme avec l'aquaculture et notamment l'élevage de rori. Donc voilà, on est dans une cage aujourd'hui, on va prélever les roris et on va les peser. Et les peser vont nous permettre justement d'avoir donc une courbe de croissance. Donc tous les mois, on vient une fois avec le comité et les pêcheurs donc pour faire ces prélèvements et ces pesées. Ça fait 2 ans et demi un petit peu, donc on a un petit peu de données maintenant. Parce que bon, c'est quelque chose de nouveau qui est lancé. On n'a pas beaucoup de données, donc c'est ça qu'on cherche à avoir d'abord aussi. Donc voilà. Donc là, elle fait à peu près 150 grammes, entre 150 et 200 grammes, là, cette taille-là. Alors on voit les mamelles là, donc c'est pour ça qu'on appelle ça le rori titi, donc le concombre de mer avec les mamelles blanches. Donc voilà, avec mon fils, la chance de pêcher avec lui aussi, hein, continuer à pêcher. Et bah, c'est aussi lui qui m'a dit, hey, papa, allez, il faut qu'on protège quand même, parce que bon, voilà, la ressource elle diminue. Donc c'est important de préserver. Hein, voilà. Donc il y a cette ONG, hein, donc, la Fondation Pew, qui est venue donc, soutenir cette action. Hein, donc voilà, par des financements, par voilà, donc, des choses comme ça, de l'accompagnement. Parce que bon, on a besoin effectivement de tout le monde, donc les services du pays, l'accompagnement du pays. Mais ces ONG apportent aussi beaucoup. Hein. Le rahui est un moyen d'autogestion vu comme un modèle à l'international, d'où le soutien récent d'ONG et fondations engagées dans l'environnement. Le projet Pew Bertarelli Ocean Legacy, c'est un partenariat entre l'ONG Pew et la Fondation Bertarelli. Et nous menons des activités en Polynésie française depuis plus de 10 ans pour soutenir la protection de l'océan et pour soutenir les projets d'aires marines protégées et de rahui qui sont portés par la communauté polynésienne. Et donc nous apportons un soutien technique, scientifique et financier, que ce soit à des communes, à des associations ou au pays, pour la création de rahui ou d'aires marines protégées qui sont portées et qui sont proposées par la population. Après Tahiti, direction l'archipel des Australes pour un grand projet de rahui impliquant plusieurs îles et leurs habitants. Un projet vieux de plus de 10 ans qui est sur le point de se concrétiser. Nous venons juste de revenir de mission aux Australes, donc c'est une démarche qui est pilotée par le ministère des Ressources marines et de l'Environnement, avec la direction de l'environnement, donc Pew Bertarelli Ocean Legacy et la FAPE. Et donc nous sommes venus à la rencontre de la population des Australes pour venir les consulter au sujet du projet de grande aire marine protégée des Australes qui s'appelait le Rahui Nui no Tuhape. Donc c'est un projet qui a été proposé il y a plusieurs années, il y a une dizaine d'années. Initialement, les 5 communes des Australes ont émis des délibérations pour demander la création d'une grande réserve marine au large des Australes sur 1 million de km². Le nom Rahui Nui vient du Tomite Tohitu, donc le comité des sages de Rapa, qui est un peu les pionniers en termes de rahui en Polynésie, qui ont été les premiers à restaurer un rahui moderne dans les années 80. Donc ils se sont aperçus que leur rahui côtier fonctionnait pour des espèces côtières, lagonaires, mais qu'il y avait un problème pour les espèces du large. Et ils se sont dit, il faut qu'on étende notre rahui au large pour préserver nos ressources. Et ils ont proposé le nom de Rahui Nui no Tuhape, donc le grand rahui des îles australes, qui a été accepté par les autres îles. Et donc ce projet est porté depuis 2016 par la communauté des Australes. Anege, je m'appelle Solon Chopita et je suis la vice-présidente de l'association Rahui Nui no Tuhape. Alors les pêcheurs des Australes, il y a certains qui sont d'accord pour ce projet parce que c'est eux les premiers qui sont concernés aux Australes. C'est eux qui vont à la pêche, c'est eux qui savent qu'il y a de moins en moins de poissons et c'est eux qui savent qu'il faut aller pêcher un peu plus loin
pour justement nourrir sa petite famille et la population de chaque île des Australes. Mes grands-parents, ils étaient pêcheurs et eux à l'époque, ils me nourrissaient avec du poisson qui était juste à côté de là où on habitait, à Rivavet. Ils prenaient leur ligne, ils pêchaient et tout de suite on mangeait du poisson frais. Mais qu'à l'heure actuelle, désolé, c'est qu'on ne peut pas partir pêcher avec sa toute petite embarcation traditionnelle. Par contre, on est obligé d'aller plus loin. C'est dommage d'en arriver là. La mer est mère nourricière. Et ce que nous voulons apporter et faire démontrer à toute la population des Australes, de la Polynésie française, c'est que c'est un garde à manger pour nous et pour l'avenir de nos enfants. Donc il est très important de conserver ce patrimoine. Si effectivement on ne fait rien, donc demain, donc le patrimoine, on aime bien, le Polynésien aime bien parler de patrimoine, donc finalement ce garde à manger là, il n'y aura presque plus rien à manger. Voilà, on aime notre Fénois, on aime donc tout ce beau lagon et on veut aussi laisser cette ressource perdurer. On a plein d'espoir parce que bon, effectivement maintenant on voit qu'il y a possibilité de trouver des alternatives pour ces familles de pêcheurs. Donc on a vu donc, les cages de Rory, donc il y a des projets de Pahua et voilà. Donc on espère vraiment que ces alternatives puissent aboutir pour justement donc, venir aider ces familles de pêcheurs. D'abord on espère mettre au centre de tous ces projets les pêcheurs pour que demain donc, on puisse imaginer donc, de grossir les zones donc, à mettre en rahoui. Que voilà, le Polynésien puisse continuer donc, dans les 10, 15, 20, 25 ans, 30 ans à pouvoir toujours consommer du poisson.